Aujourd'hui, je vais faire les semis. Euh, Oignons, poireaux, ciboulette à l'ail. Euh, les sorties, ça va être plus facile de m'en rappeler. Parce que moi, dans le fond, pour ma zone, je suis rendu à semer ça. Selon votre zone, ben, plusieurs personnes ne les font pas en même temps, là. Moi, on va semer les oignons, euh, la ciboulette. J'en ai 50 000 graines, fait que on devrait avoir une bonne taille de ciboulette. Les poireaux, j'ai de la ciboulette à l'ail. Après ça, à part la famille des oignons, je vais semer les piments. T'as raison, là. Ouais, ça résonne, je suis pas capable d'être langue. Je vais semer les piments et des micro-tomates parce qu'on n'est pas encore rendu aux tomates dans mon secteur. Je vais faire sûrement un autre live pour les tomates puis transplanter les plants de piments. Fait que, c'est ce qu'on va planter aujourd'hui. Fait que là, pour commencer, ben, faut savoir notre zone puis qu'est-ce qu'on plante à quel moment parce que si on les plante trop de bonne heure, nos plants, à un moment donné, ils deviennent trop gros, il manque de lumière, de nutriments, tout dépendant de votre équipement. Puis quand on les sort dehors, quand ils sont trop gros, ben ils ont plus de misère à s'acclimater. Fait que là, on va arriver dehors, on va les mettre dehors, puis ils vont, vu qu'ils ont de la misère à s'acclimater, ben eux autres, ils vont avoir un délai où ils vont comme arrêter de pousser. Fait que ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Fait que ils sont plus faciles à acclimater, mais ça va prendre quelques jours à les acclimater, plus que 2, 3 semaines parce qu'on va y sortir trop de bonheur, parce qu'on n'a plus de place en dedans, ils vont avoir fret, et ainsi de suite. Fait que, on les plante au bon temps, on les sort au bon temps parce qu'ils sont pas trop gros, puis on les pas pognés avec. Puis après ça, ça va être vraiment plus facile à acclimater. Les autres vont pousser, ils vont pogner plus vite, puis ils vont donner des fruits plus vite parce ils seront pas pognés là 3 heures de temps, excusez, 3 semaines de temps à stagner. Fait que, dans le fond, moi, je vais vous le dire, je suis en zone 5. Je suis à Québec. Fait que, c'est pour ça que j'aime les oignons puis les piments. Les piments, ben, ça dépend quelle variété quel type de piment qu'on sème. Parce que dans la culture, ce qu'on va semer, normalement, c'est 5 types de piments euh, dans nos jardins. C'est ce qu'on sème le plus souvent. Fait que, on a des types Anum, Bacatum, Chinense, puis Benson's, puis genre, il m'en manque un. Mais on a 5 types. Il y en a qui vont pousser moins rapidement. Fait qu'on les plante plus tôt pour qu'ils aient pris plus de croissance, que les fruits arrivent plus tôt, qu'ils aient le temps de mûrir. Si on les plante plus tard, on va avoir des piments, mais ils risquent d'être pas mûrs quand on va les ramasser, fait que c'est plate un peu. Ce qui est type annuum, ben, les poivrons, normalement, les piments forts un peu moins. Les moins forts, ben, eux autres, on peut les semer à peu près à ce date-ci, dépendant des régions où on est. Par rapport aux régions, il y en a plusieurs qui disent que Québec, c'est la zone 4B. Peut-être qu'ils pourraient OK. dire pourquoi ils sont en zone 5. Moi, je suis en zone 5A, puis Marianne, à côté, elle est en zone 4B. Fait que, elle reste là à côté de chez nous. Mais on n'a pas la même zone, mais en fait, on a la même zone. C'est juste parce que, je peux pas vous dire les dates exactement, là, mais ils ont fait les zones à peu près, mettons, en 1990. Fait que zone 4B, c'est la zone à Québec où ce qu'on avait en 1990. Fait que quand ils ont fait la date, c'est à peu près ça, mais de mémoire, je peux pas dire exactement, là. Puis quand ils ont fait les zones, ben, les climats se sont réchauffés et ainsi de suite. Fait que maintenant, à Québec, on est en zone 5A à la place de 4B. Mais ça n'a pas une grosse importance parce qu'on va faire nos semis, une affaire comme 3 à 5 jours d'intervalle. Fait que on même si vous prenez 4B, vous allez juste les planter une petite affaire plus tard, fait que dans 2, 3 jours. Fait que, mais c'est ceux qui sont pendant une zone 5 une zone 3, c'est pas vraiment les mêmes dates, là. Mais entre 4B et 5A, ça se prend. Mais c'est vraiment une question qui ont fait les autres. Fait que,
Ouais, comme ça, je disais, dans le fond, que les annuums, c'est eux autres qui poussent les plus vite. Fait que, eux autres, on peut les planter à ce temps-ci. Moi, j'ai pas planté les autres types de piments que j'aurais planté probablement au mois de janvier. Fait que, on est rendu vraiment au poivron, puis les piments qui sont forts, mais très peu forts. Fait que, mais si on veut vraiment savoir le type que c'est, tu marques le piment sur Google avec le type, puis ils vont te sortir vraiment le type du piment, puis tu peux aller chercher ta date. Je les ai marqués dans mon calendrier de semis, qui est sur le groupe. Fait que vous pouvez aller voir le type de piment puis quelle date il est planté selon votre zone. Fait que on va commencer ça. Est-ce que tu veux me réinviter, s'il te plaît? Je me suis comme déconnectée. C'est bon. On essaye ça. Ça, c'est quoi? Ah, j'ai fait la mauvaise affaire. Je peux te lancer une invitation. C'est lancé. Je vois pas. Euh, bon, j'ai trouvé. Bon, on va avoir notre deuxième caméra. Bon, j'ai viré ma caméra de bord. OK. Voilà. Ouais, là, j'ai fermé mon site. C'est bon. Fait que, OK, on va commencer. Fait que, dans le fond, la plupart du monde vont me demander en premier quel terreau qu'on utilise. Fait que, quel terreau qu'on utilise, c'est le terreau que vous voulez. En fait, là, moi, je prends du terreau d'empotage. Je prends pas du terreau à semis parce que je ne pas les deux. Le terreau d'empotage est moins cher. Puis, dans le pire, je vais le tamiser avec une petite passoire pour avoir des particules plus fines pour couvrir mes graines. Fait que, moi, ici, j'ai du Promix légumes et fines herbes bio. J'ai du berger, BM8. Mais il pourrait y avoir une autre sorte, ça n'a pas vraiment d'importance. Le seul que j'aime pas, mais c'est personnel, là, c'est le fafard. Je trouve que la terre reste trop humide, il n'y a pas d'air qui rentre dans le sol, les plantes aiment moins ça, mais c'est personnel. Fait que, je prends n'importe quelle autre marque, puis ça fait la job. Fait que, on prend du terreau. Tu le mets tout le temps, si tu veux. Fait que, terreau, je vais prendre lui le Pro Mix aujourd'hui parce qu'il ne fait plus pas, tout simplement. Ok, je pense que ça serait mieux que toi, tu fermes ton micro, puis que moi, j'ouvre le mien. Toi, tu vas être capable de mettre ton volume à zéro, puis ça résonnera pas, genre. Tu penses? C'est tout relatif. Et genre, je vais ouvrir mon micro. Fait que, terreau, je vais commencer par faire les piments. Je vais salir mon plancher. Ton coupon est évitant si au fond, tu ne pars pas avec du terreau à semis, nécessairement. Non, je prends juste du terreau dans la terre, dans le fond. Ça coûte moins cher que du terreau semis. Puis les petites graines qui ont vraiment de la misère à sortir de la terre, parce que je vais prendre un tamis puis je vais le tamiser. Les gros morceaux, je vais les mettre dans le fond de mes pots. Puis la petite poudre qui va me rester, je vais la mettre par-dessus mes graines pour qu'elle ait de la facilité à monter, à germer puis sortir. Mais le Pro Mix, fines herbes et légumes, il est super léger, fait que j'ai pas besoin de le tamiser, on va le mettre direct par-dessus les graines, mais qu'on la recouvre nos graines. Fait que, du terreau, moi, je prends des multicellules. 72. Des multicellules.
cellules de 72, on a d'autres options. On peut prendre soit un plat directement. Un plat comme ça, qui aurait des trous, puis mettre la terre, faire plusieurs semis, qu'on va aller chercher nos plantules pour les transplanter plus tard. Mais j'aime mieux multicellules parce que c'est une graine par cellule. Puis après ça, on n'a pas besoin de briser les racines pour aller chercher. On le prend. Notre plant ne souffre pas. Il n'y a pas un arrêt de croissance. Il n'y a pas de stress. Fait qu'on pousse en dessous de la multicellule. On prend notre petite motte de terre. On la transplante. C'est plus facile. Sinon, il y a des petits pots en tourbe. Les petits pots en tourbe, ben, j'aime pas ça. Soit c'est trop mouillé, soit ça devient trop sec vite. On les achète où, les multisports semis, les multicellules? Je pense que, ouais, c'est ça. Les multicellules, n'importe quelle pépinière va en avoir. Il y en a dans les quincailleries, genre Canac, puis ainsi de suite. Ça va coûter entre, je dirais, 7 et 12 piastres. Puis comme moi, ils ont à peu près 6 ans. Fait que je réutilise à tous les années. Fait que même si c'est en plastique, ça dure extrêmement longtemps. Là. Fait qu'on lui fait attention. Il y en a des plus solides, des moins solides. Fait que moi, je préfère ça que n'importe quelle autre sorte de contenant pour faire mes semis. Fait qu'après ça, tu sais, t'as tes cellules, t'as ton bac dans le fond, qui est le surplus d'eau va aller là. Tu vas avoir un dôme sur le dessus pour faire germer et garder l'humidité le temps que ça gèle. Connais-tu ça, le terreau berger? Ouais. OK. Où est-ce qu'on peut en trouver à Québec? Jardin et paradis. Jardin paradis. Accessoire Jardin et paradis. C'est quoi mon avis? Sur Bastien. Sur Bastien, il y en a là. J'en ai ici. Je prends le Promix du Costco que j'ai acheté tantôt, là, mais j'ai du berger direct à côté. Fait que moi, j'aime bien les deux. Fait que on a notre terreau, mais on le met pas dans les cellules secs. Fait que Tu peux expliquer en même temps, c'est quoi la différence entre un poivron et un piment? la différence entre un poivron et un piment, c'est exactement la même plante. Et la seule différence, c'est qu'il y en a un qui a de la capsicine dedans, fait qu'il va être fort. Et le piment doux, ça qu'on appelle un poivron, ben, il n'y a pas de capsicine. Mais en tant que tel, génétiquement, c'est exactement la même plante. Fait que, un coup qu'on a notre terreau, on va mettre de l'eau pour venir humidifier notre terreau. Et ça fait bien, quelqu'un qui filme. C'est ça que la dernière fois. Là, on met de l'eau, mais pas trop pour pas que ça soit engorgé d'eau. On va venir brasser. Probablement que j'en ai trop mis, faut pas le dire. Le bac des multicellules, est-ce que ça vient avec, je sais pas dire, multisemis? C'est quoi? Peut-être, Isabelle Néron, peux-tu être un petit peu plus précise dans ta question? C'est quoi les multisemis? Ça fait des petites cellules. Mais le bac des multisemis vient-il avec Ok. les... C'est pas clair. Ouais, le bac en dessous aussi. Dans le fond, tu as les cellules qui viennent, le bac, puis tu vas avoir le dôme qui va par-dessus. Ça vient tout ensemble pour entre 7 et 12 piastres. Mais tu peux tout acheter séparé aussi. OK. Problème technique. Là, j'ai trop mis d'eau. Fait que je vais rajouter du terreau. Et on veut pas que ce soit trop humide. On veut que ce soit humide, mais pas gorgé d'eau. Si vous mettez pas d'eau avant, ben, tu es quasiment incapable de mouiller votre terre un coup, vous avez un beau climat. C'est important qu'il soit humide. Tu sais, il se tient, mais il coule pas d'eau quand je pèse dessus. Ça fait ça. Et un coup c'est fait, on remplit nos cellules. Moi ici, je vais remplir juste les cellules du milieu avec le terreau simple, parce que les autres, je vais faire des tests, puis je vais mettre d'autres choses. Fait que je me remplis 2 rangées de cellules.
de remplir toutes les cellules en même temps, là, mais on ne le dira pas. Tu es capable de même mettre comme là, ça? En passant, je dis pas vos questions. C'est tout quelqu'un qui m'est dit. Je suis gâté aujourd'hui. C'est pas mal plus facile. Puis on remplit les cellules, on pèse un petit peu parce que sinon le fond des cellules peuvent être vides, là. On fait que ça remplit comme tout. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui se demande est-ce qu'on ajoute de l'engrais au terreau? Ben, on mettra pas une grosse engrais, mais on peut en mettre. Fait que ça va être comme moi je vais en mettre tantôt. Je vais mettre de l'engrais d'enracinement. Puis je vais mettre du fumier qui est en poudre, qui est en dégagement lent, fait que ça ira pas brûler les racines, les toutes petites racines du plant. Fait que après ça va germer. Fait que c'est comme là, j'en mets pas, mais mes autres rangées, des deux côtés, je vais en mettre. Il y a Marc qui dit qu'il faut toujours s'assurer que les multicellules sont percées en dessous pour s'assurer que l'eau peut s'éviter, que tu as bien fait tes devoirs. Et mes cellules sont partées. Merci, Marc. Fait que les autres sont pleines. On va se couiller un peu. L'autre test, c'est justement que je vais mettre de l'engrais. Fait que je vais avoir une rangée, puis ça va être du Nutrifast. Là, on va trouver une cuillère. Le but, c'est de voir si, avec le Nutrifast, si mes plants vont être capables de se rendre jusqu'au jardin sans, sans avoir besoin de faire d'autres choses qu'ajouter du Nutrifast, puis que nos plants sont beaux jusqu'à temps qu'on puisse les mettre dehors. Fait que c'est du fumier de criquet qui est fait par une criquette criquette. Fait que ça sera pas compliqué non plus. On met environ. Peux-tu redire quel promix tu utilises? Ben lui, j'ai pris aujourd'hui, c'est du Promix bio végétal et ben, et, parce que c'est en anglais végétal et fines herbes, là, mais c'est celui-là du Costco. Là, il y a une autre question. Est-ce que tu pourrais élaborer davantage sur l'engrais en poudre? L'engrais en poudre. Quel engrais en poudre? Est-ce que ça pourrait être ce que tu as dit tantôt que tu mettais, il a pensé que c'était de l'engrais en poudre? C'est ce que tu rajoutais dans ton terrassement? OK, bon. Ah, c'est ça. C'est ça. Que je vais rajouter, c'est ça, en gros. C'est vraiment c'est un fumier qui est en poudre. Puis, dans le fond, lui, il va commencer tranquillement, puis il va durer quand même longtemps. Fait que c'est comme un dégagement là qu'on pourrait dire. Fait que ce qui va faire en sorte que le semis, il va aller chercher tout ce qu'il a de besoin, mais sur une longue, un long moment. Fait que le but, c'est de voir si ça va durer vraiment jusqu'au jardin. Est-ce que tu t'assures qu'il y a de la mycorhize dans ton terreau ou est-ce que tu en rajoutes? Non. Je prends du terreau, qu'il y ait de mycorhize ou pas, là. Je prends lui que je trouve. S'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Puis, mais ça s'ajoute tout le temps. Fait que si on veut en mettre un coup qu'on transplante, on peut en mettre un peu. On n'est pas obligé d'en remettre à tous les fois parce que la mycorhize, c'est un champignon. Puis le champignon, lui, il va se propager tout seul dans le sol. Fait que si tu en as mis en transplantant, ben, tu vas en avoir au jardin aussi. Fait que, dans mon terreau que j'ai pris tantôt, je rajoute une cuillère de Nutrifast. D'ailleurs, à ce propos, ça vient de quelle compagnie et où est-ce qu'on peut l'acheter? Ça vient de. Je vais vous montrer. Ça, c'est à l'envers. C'est les étiquettes Nutrix, mais sur ma caméra, vous dites que c'est à l'envers. Attends, je vais te le filmer. Attends, je fais à l'envers.
Non, Ah non, c'est beau. c'est bon. C'est 7 marques. Dans le fond, il y en a sur leur site internet, mais il y en a dans plusieurs serres. Fait que, faudrait que je vous donne, je vais vous donner toutes les adresses qu'il y en a dans toutes les serres avec les lieux après la vidéo. Je vais le mettre sur le groupe. Ici, à Québec, il y en a chez Jardin Paradis, mais je les connais pas toutes par cœur. Je sais qu'il y en a à Serre, Saint-Élie, à Sherbrooke, mais je connais pas toutes, là. Il va falloir vraiment que je vous donne un lien pour savoir toutes les serres qu'il y en a. Puis au fond, là, tu en rajoutes, puis à quelle fréquence tu vas en remettre d'autres? Dans le fond, là, ici, j'en ai mis une cuillère dans mon terreau pour faire mes multicellules. C'est une cuillère par pied cube, là, mais une cuillère. Faites pas un pied cube, là, mais c'est pas grave. C'est du fumier, fait que même si on en met très plus, c'est pas bien grave. Ça ne brûlera pas les amis. Euh, Dans le fond, ta question, c'était quoi? Hum, c'est à quelle fréquence tu en rajoutes? Puis aussi, on se demande si c'est la première année que tu l'utilises. Dans le fond, je vais en rajouter à mon quand je vais le transplanter dans un nouveau pot, puis je vais en rajouter rendu au jardin. Dans le fond, c'est la première année que je l'utilise parce que je le fais en test. Je l'ai fait, j'en ai déjà utilisé avec mon plant de poivron ici. Je sais pas si vous chez ma tête. C'est ici. C'était un test. Je voulais voir si ça allait faire une différence. Puis le plant est devenu beaucoup plus gros, plus rapidement que l'autre à côté. Parce qu'ils ont tous les deux de l'engrais. Puis lui, il est super beau. Il a eu de l'engrais aussi. Mais lui, il a fait beaucoup plus de branches, beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus de fruits. Là. Le jour où j'ai compté, il y en avait une trentaine. Fait que, avec le petit panaché, il est super. Fait que, il s'est mis à grossir, à avoir plus de branches, à avoir plus de fruits et de fleurs beaucoup plus vite que l'autre. Mais l'autre est en super forme aussi. Là. Je pense que ça peut peut-être faire une différence. Fait que c'est pour ça que je le teste cette année pour savoir si vraiment ça va être capable d'aller jusqu'au jardin en utilisant ça, en mélangeant ça dans le terreau. Fait que je vais le mettre dans les multicellules en transplantant dans mes pots. Puis on va voir s'ils vont être plus beaux ou s'ils vont durer plus longtemps que ceux-là que je mets juste du terreau, ceux-là que je mets de l'engrais. L'engrais, je sais déjà qu'il est bon, là. Mais je vais essayer ça, puis je vais essayer plein d'autres petits trucs. Fait que pour cette année, c'est ce que j'essaye. Puis l'autre enjeu, je vais mettre d'autres choses aussi. Fait quand je l'assieds, je vous l'avais dit, là, ça sent presque rien. Je sais pas si vous le sentez. Très légère odeur de terre. C'est ça. En gros, je trouve que ça sent la terre, là. Puis même dans le sac, je peux pas dire que c'est aucune odeur, mais presque. L'autre piment, là, l'autre plant, quel Ouais. engrais tu as utilisé pour celui-là? Mais dans le fond, il y a du Nutrifras dans celui-là. Puis les deux autres, ben les deux, ils ont eu des engrais de fertilizer. Mais lui, j'ai rajouté du Nutrifras. OK, parfait. Puis est-ce que le Nutri-Fast, c'est bio? Oui. Dans le fond, c'est du fumier d'insectes. Fait que ça peut pas être plus bio. Quel fumier tu utilisais avant? Du fumier, ben, compost fumier, j'ai utilisé plein de sortes, mais en sac. Qui ressemble plus à de la terre. Puis bien souvent, c'est, je dirais, 5% de fumier, puis le reste, c'est tout de la tourbe décomposée, pas urbaine, de la terre noire. J'en ai essayé. Le problème, c'est que les plants se mettent à faire de l'œdème beaucoup plus facilement. Puis c'est pas très riche. J'en connais qu'une sorte qui est meilleure. Fait que, puis même en l'essayant, ça fait quand même plus de chances d'avoir de l'œdème parce que la terre reste beaucoup plus humide, moins d'air qui rentre dans la terre. Fait que je vais essayer celui-là parce que lui, il t'en pousse. Fait que ça reste un terreau qui a quand même les mêmes propriétés, il n'y a pas plus d'eau qui rentre, qui reste coincée, puis les racines, ils sont capables d'avoir de l'air parce que c'est juste une poudre de fumier. Et à propos de la marque Bionic, qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que tu l'as testé? Ben, je peux pas vous dire grand-chose parce que j'ai pas testé aucun de produits. La seule affaire que j'ai essayé, c'est le compost de Bionné. Parce que semble-t-il que c'est un très bon compost qui est à 100% de compost comparé à les autres que je vous disais qu'il y avait 5% dedans. Fait que lui, j'en ai mis dans mes agrumes quand je les ai rempotés. Mais je peux pas vraiment donner mon avis, là. Je n'ai pas assez essayé. Quelques arbres. Fait que, deuxième rangée, ici, je vais mettre le terreau avec du Nutritrace. Oups, une branche. Les branches, vous pouvez les enlever. Mais vous pouvez garder, vous les mettez dans le fond de vos gros pots. Ça fait la job. Quand vous allez transplanter, pas de gaspiller, ça va se décomposer dans le jardin. Là, j'ai pas d'étiquette pour marquer c'est du Nutritrace. Fait que je vais m'en faire imprimer plus tard. Parce que quand on identifie pas nos affaires, ben c'est pas long qu'on sait plus ce qu'on est rendu. Fait que si je veux avoir des tests puis me rappeler où ce que c'est mes affaires, ben faut les identifier. J'en remplis 72, là, mais j'ai besoin de 30 points. Comme à chaque année. Bon, ça c'est fait. Deuxième rangée. Change de bac. On met du nouveau terreau pour mon troisième test. Ah, et j'en mets un peu plus. Le Nutritrace, ça se conserve combien de temps? Ben, c'est du fumier. Fait que sec en poudre. Fait que je dirais à vie. En gros, là. Et ça peut pas vraiment se perdre. Ça de quoi? Je suis perdu. Fait que. Ah, là, je cherchais ça. Je pense que j'avais sauté une question tantôt. Vas-y. Quel fumier tu utilisais avant pour Jean-François Ladouceur? Ah non, j'avais répondu. OK. Mais c'était fumier compost. Mettons, genre compost de crevettes, ainsi de suite, là. J'en mettais un peu dans ma terre, mais c'est en intérieur d'impôt, c'est vraiment pas avantageux, là. Fait que j'aime mieux utiliser un fumier qui va être sec ou un engrais liquide, puis qui sent rien. Parce qu'en intérieur, quand ça pue longtemps, surtout quand t'as 2-3 sur la plaie. Fait que moi, c'était une condition pour mes engrais, que ça soit le plus naturel possible, puis qu'il n'y ait pas d'odeur, parce que, mettons, du fumier de poule, là, en dedans, ça passe pas bien, puis ma blonde non plus. On a Mathieu qui dit: J'avais appris que certains types de semences, dont celles des piments poivrons, sont sensibles à la salinité, donc aux engrais pour la phase de germination. Est-ce que tu as plus d'infos à ce sujet? Pas vraiment, mais salinité, ça dépend de quoi. Tu sais, si on prend un engrais qui est fait de synthèse, qui c'est quasiment juste du sel, ben c'est sûr que c'est fort en plus, fait que ça va l'amener à germer, là. Mais tout dépend de ce qu'on prend, là. C'est comme moi, ça c'est naturel. C'est pas hyper puissant, mais c'est en continu. Fait que ça va prendre une semaine avant que ça commence à se dégager puis qu'il commence à en avoir. Fait que la plante est déjà décollée. Puis tu sais, tu peux pas vraiment brûler. Je pense pas que tu puisses vraiment brûler tes plants avec ça.
Puis mon autre affaire, ça va être, dans mon autre test, c'est ça. L'amener ça plus proche. Ben, mon autre test, c'est un test comparatif parce que je l'ai déjà essayé. C'est du Roux-en-Riso de Fred Talizer. Puis, ça n'a pas de sel parce que c'est fait organique. Fait que c'est pas comme un engrais de synthèse. Euh, Est-ce que tu pensais faire un live sur les arbres fruitiers et les agrumes? J'ai comme l'impression qu'il y aurait des intéressés. Peut-être, mais pour l'instant, le premier projet, c'est plus les semis, les transplantations pour l'instant. Là. Pourquoi tu mets un plastique en arrière de ton étagère? Parce que mon sol, ben non, ma maison est en rénovation. Puis j'ai tout décapé le plancher ici. Puis en arrière, il y a une plainte de chauffage à 6 pieds dans les airs, direct en arrière de mes plans. Fait que je veux pas envoyer d'eau dans la plainte de chauffage. Mais, sinon, tu sais, si vous avez un mur, vous pouvez bien faire parce que si vous prenez un vaporisateur, ça roule partout, ça sauve votre mur pareil. Là. Mais vous pouvez mettre une matière rafraîchissante comme du black and white, comme du millard pour réfléchir votre lumière à la place d'un plastique qui fait absolument rien, comme moi. Ben, vu que je suis tout en train de refaire, mes setups sont pas super. Est-ce que les sachets de semences peuvent durer plus d'un an? Oui, ça dépend quelle semence. Je vais en venir tantôt, parce que les oignons, puis dans la famille des oignons, après un an, ben, il y a 90-95% des graines qui germeront plus. Et si on prend des piments, des tomates, c'est 5 ans facilement qui sont bien entreposés. Et les moins longues, c'est vraiment la famille des oignons. Fait que je continue. Ensuite, j'ai de l'eau, j'ai 1,5, quelque chose de même, là. 1,5-2 litres d'eau. Vas-y. Par rapport à l'algue liquide, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que, en gros, c'est pas vraiment un engrais, mais c'est. Faut les avoir testés, je les ai pas toutes testés. J'ai checké le pH de plusieurs, puis soit t'as vraiment acide, soit t'as vraiment basique. Puis si une plante a un substrat vraiment acide ou vraiment basique, ben, elle pousse pas bien parce que quand chez une nutriments. C'est sûr que si t'en mets une fois, ben, ta plante, elle en souffrira pas, mais plus tu vas l'arroser, ton plat, puis ton eau reste dans le pot sans s'écouler, maintenant, ben, tu vas avoir ton substrat qui peut changer de pH, puis là, elle va avoir des carences parce qu'elle est plus capable de chier une fois parce que le pH est pas bon. Fait que pas, c'est pas ce que je privilégie. Fait que, mais, tu sais, ça peut quand même bien faire, là, sauf que c'est pas ce que j'utilise. Les semences, en fait, comment on est supposé bien les entreposer? Dans un endroit qui est froid, frais et sec, dans un petit sac, dans une enveloppe de papier, tu peux avoir un échange d'air, ainsi de suite, pour pas, si c'est un plastique, mettons, puis ça fait de la condensation, mais tes graines vont être mortes parce qu'il va y avoir de la condensation de l'eau, ça va germer, ça va comme tuer ta graine. Fait que le mieux, c'est dans une petite enveloppe de papier, dans un endroit frais et sec. Fait que, je dirais dans une enveloppe de papier, puis t'as un armoire, faut que ça soit dans le noir, mais si c'est dans l'enveloppe, c'est dans le noir, là. Fait que si vous la mettez dans un armoire où il n'y a pas une grosse chaleur, puis il n'y a pas d'humidité, vous allez être correct. Là. Est-ce que les semis peuvent pousser juste avec la lumière du jour? Sinon, quel type de lumière? Oui, on peut faire pousser avec la lumière du jour, mais il faut planter les semis le plus tard possible parce que sinon les plants vont vraiment s'étioler puis ils seront pas beaux. Fait que si on n'a pas de lumière, on prend la lumière du jour, mais le plus tard possible parce que plus on va attendre tard, plus il va avoir, le soleil va être présent longtemps, puis plus il va y avoir de ta luminosité. Parce que normalement, c'est comme moi, ils sont 16 heures par jour en dessous des lumières, même s'il n'y a pas de lumière dedans. Fait que c'est à peu près le temps qu'il faut pour que la plante ne s'étiole pas, là, mais tu sais, ça pourrait aller à 14 heures, mais de ce temps-ci, on n'a pas 14 heures de soleil dehors. Fait que si on peut faire nos semis en avant de fenêtre, ben on va essayer de se rendre plus proche du mois d'avril pour semer. Comme ça, notre plan va être plus beau. Donc, pendant la bouteille que tu as dans les mains, tu l'as montré, mais c'était à Ouais. l'envers, fait que là, je vais la filmer comme il faut. C'est Euh, quoi exactement? C'est du route en réseau. Dans le fond, c'est un. Serait... les gars de Fertilizer, c'est mieux pour moi pour répondre, là, mais sur des questions tantôt, ils vont pouvoir répondre, sont normalement là. Fait que c'est un engrais pour, comme dans l'enracinement, j'utilise ça pour faire mes boutures d'arbres. Fait que même si c'est des grosses boutures difficiles, j'en utilise.
Pour aider à l'enracinement des plantes, c'est super bon. Fait que, on met 1 millilitre par 10 litres d'eau. Fait que j'en ai clairement trop mis. On va diminuer ça. Fait que 0,1 millilitre au fond, Ouais, parce qu'il y a 1 millilitre. par litre d'eau, c'est 0,1 millilitre. Fait que ça donne 0,2 millilitres. C'est une mini seringue. Puis dans 2 litres d'eau. Fait que ça paraît même pas que je mets mon engrais tellement il y en a peu. Là. Fait que je rince ma seringue. Comme ça en met un petit peu plus. C'est quoi le pH parfait, en fait, pour les semis? pH parfait, ça dépend tout le temps d'une plante à un autre. Parce qu'il y a des plantes qui vont avoir besoin d'un sol un petit peu plus acide, puis il y en a d'autres un petit peu moins acides. Mais généralement, pour les plantes potagères, on va se situer à peu près à un 6,5 de pH. Si on va dans les bleuets, on va être à 4,2, si je me souviens bien. Fait que quand on va planter nos plantes de bleuets, normalement, on va mettre de la mousse de sphinx, qui est plus acide. Puis on va mettre un engrais acidifiant à tous les années pour garder la partie de terre plus acide. Mais un jardin, normalement, ça va être, on va garder ça en temps. Je dirais 6,2 et 7 quand on peut. Mettons, là, à partir d'aujourd'hui, là, c'est quoi ton calendrier pour les engrais, pour les oignons et les piments? Euh, En fait, je prends mon plateau de semis ici, je plante mes graines, je vais arroser. Ben, dans le fond, je mouille ma terre avec ce que j'ai besoin. Ben, je mets le Nutrifrace ici. Puis ça va être juste du terreau. Fait que je vais humidifier au coup mes graines vont être semées. Je mets mon dôme, puis mec ça germe, on enlève le dôme, puis j'en mets pas d'engrais. Je vais en mettre de l'engrais juste quand je vais transplanter. Elle ressemble à ça. Fait que le calendrier d'engrais va vraiment être plus quand je vais être rendu à transplanter. À propos des engrais fertilizer, vois-t-on une grosse différence de rendement entre le kit de base et le kit pro? Est-ce que ça vaut la différence de prix? Ben, en fait, j'ai toujours utilisé le 4 Pro, fait que je peux pas vous dire s'il y a vraiment une grosse différence, mais c'est que euh, ici, mettons, ça va être le kit de base. Fait que ça, c'est vraiment les engrais de base, ces deux-là. Puis ici, on va rajouter d'autres éléments qui sont pas là-dedans ou sont en supérieur. Il y en a plus là, selon le besoin de la plante. Fait que ici, tu avec du calcium, magnésium. Ici, hey, je peux même pas vous dire, parce que je ne m'en rappelle plus exactement, là. Mais ils ont vraiment des effets là, spécifiques. Là, fait que je peux pas vraiment dire ce qu'ils vont pousser. Là. Il faut vraiment laisser soit Fred ou Jeff tantôt vous répondre. Là. Gardez votre question, posez-le. Là, parce que moi, j'utilise depuis longtemps, sauf qu'ils connaissent beaucoup plus le produit que moi. Mais tu sais, moi, j'utilise toute la gang tout le temps. Fait que je peux pas vous dire la différence entre ça et ça au complet. Là. Il a fallu que je fasse vraiment le test avec juste ça, puis avec ça. Moi, mes agrumes prennent beaucoup de calcium, magnésium. Fait que ben, j'avais des carences avant, et puis j'utilise ça en même temps, mais depuis que je mets de ça, j'en ai plus. Fait que il y a probablement une différence à cause de ce produit-là. Mais la grosse différence, je vais justement vous laisser les laisser vous l'expliquer. On se demande, PK Bloom fait quoi? C'est là que tu savais pas trop que tu Dans le PK Bloom, dans le fond, c'est quand on arrive à notre floraison, ça va augmenter la floraison et la fructification des plants. Fait que quand on arrive, on commence à avoir des bourgeons de fleurs, ben, on va ajouter ça dans notre engrais. Puis on ajoute quand on commence à avoir des fleurs, on va mettre ça jusqu'à temps qu'on récolte les fruits. Fait que ça va faire plus de fleurs, les fruits vont mieux grossir, puis ça fait vraiment une belle différence. Fait que ici, je mets le rotin de riso en essayant de pas trop mettre d'eau. Je vais en avoir de trop, faut que je vais le mettre dans une autre plante. Faire des racines avec d'autres plantes. Pendant que tu fais ça, là, ton avis à toi pour les tapis chauffants, oui ou non? Euh, Moi, j'en ai un.
ça aide à germer plus vite. Sauf que il y a des semences qui germent quand même très vite. Puis il y en a d'autres qui se germent vraiment pas vite. Fait que tout dépendant de la plante qu'on fait pousser, euh, c'est plus ou moins utile. Fait que si, mettons, vous prenez des tomates, ça germe en 4 jours, puis en température intérieure, ça va bien. Fait que j'en ai pas besoin. J'ai le tapis, il faut que je l'utilise. Mais si on prend des piments, ben, c'est plus entre, je dirais, 7 et 25-30 jours, tout dépendant des conditions qu'ils ont. Fait que s'ils ont plus de chaleur, ils vont germer plus vite. Fait qu'on va maximiser les chances qu'ils germent et qu'ils fassent des plantules comparé à s'ils ont fret puis ils poussent pas. Encore une question concernant les engrais fertilizer. Quelqu'un s'est fait dire en fait que c'était moins efficace après 6 mois. Toi, tu en penses quoi? Tu les utilises quand même depuis longtemps. Euh, les... Ça dépend lequel. En fait, je peux pas exactement dire lequel, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu. Il y en a qui sont un coup ouvert. Ils vont. Ils peuvent devenir moins efficaces. Là. Je pense que le PK Bloom en est un. Euh, mais je vais laisser les gars de Fertilizer vous répondre tantôt. Là. Je sais que le Pickle Bloom, lui, peut devenir moins efficace, là, mais un coup vert. Mais je pense que c'est plus en 12 mois. Là, mais va vraiment falloir y poser la question tantôt. Fait que, mais que les gars de Fertilizer sont là à poser la question. Vont vraiment pouvoir plus vous répondre facilement que moi. Là. Puis, au fond, on se demande si on arrose, par exemple, avec de l'eau du robinet sans engrais une fois, puis on alterne avec de l'eau du robinet, mettons, avec engrais fertilizer, est-ce que c'est correct? Comme pratique. Genre, une fois sur deux, mettons, on rajoute du fertilizer. Euh, ben, ça dépend à quelle fréquence vous arrosez vos plants. Tu sais, moi, des fois, j'ai des plants que je vais arroser 3 fois par semaine. Fait que je vais les arroser une fois par semaine avec de l'engrais. Puis les 2 autres fois, je vais les arroser avec de l'eau. Fait que, mais normalement, moi, au moins, j'en mets une fois par semaine. Mais, tu sais, oui, normalement, tu sais, on va faire, mettons, 2 arrosages à l'engrais pour un arrosage à l'eau. La caméra est trop haute, hein. Je filme rien. Ah, c'est un petit peu mieux. J'ai arrêté beaucoup plus vite de faire des semis avec juste avec une affaire, mais je veux faire des tests, mais on prend plus notre temps, puis c'est tout. Les engrais fertilizer, connais-tu Jeff Bernard? Tu connais? Ah, Ok, parfait. Bon, ben, il est là au fond, il répond en direct aux gens ok, il répond en aux texte. questions. Ouais. C'est bon. Fait que Jeff, qui est là, j'ai déjà parlé quelques fois par Messenger. Fait que il va être capable de vous répondre à vos questions beaucoup mieux que moi. Je suis capable d'en répondre, là, mais c'est sûr que lui, il connaît encore plus le produit que moi. C'est quoi les conditions pour conserver les engrais de la meilleure façon? Conserver les engrais de la meilleure façon. Ça dépend de l'engrais, mais on suit ce qui est écrit sur la bouteille. Normalement, il va y avoir des températures, il va y avoir mais tu sais, en gros, comme eux autres, c'est pas vraiment compliqué, là, c'est conserver, ne pas mélanger les produits ensemble parce qu'ils sont concentrés. Puis ça va faire des réactions. Fait qu'on prend soit une seringue comme j'ai pris tantôt, mais pour moi, des fois, c'est un peu pas trop vite. Fait que je prends un petit cup gradué de même, je le remplis, je mets mon engrais dans l'eau, je prends mon autre sorte d'engrais, je le mets là-dedans. Fait qu'on mélange pas les produits dans les bouteilles, on brise pas nos produits. Fait que, puis après ça, ben, je sais pas les températures exactes, là, mais je pense conserver entre 15
et 28 degrés, là, fait que dans votre maison, vous n'aurez jamais de problème. OK. On voudrait juste un petit peu plus de spécifications là, par rapport aux arrosages sans et avec engrais. Au fond, il y aurait 2 arrosages avec engrais pour un arrosage seulement avec de l'eau. Ben, c'est ça que je dis, ça dépend combien de fois vous arrosez par semaine. Fait que, tu sais, si, mettons, mon plan, il, il faut que j'arrose, mettons, dans ce pot-là, là. Faut que j'arrose 3 fois par semaine. Fait que, une fois dans la semaine, mettons le dimanche, je vais l'arroser avec de l'engrais. Puis si je l'arrose 2 fois, je vais le mettre de l'eau. Puis si, mettons, à un moment donné, je l'arrose une fois par semaine parce qu'il est moins, il prend moins d'eau, un plus petit ou ainsi de suite, ben, je vais mettre 2 arrosages en engrais, puis la troisième semaine, j'en mettrai pas. Bon, fait que là, ça, c'est lui avec le routen réseau, je vais te cacher en dessous de ça. Là, je vous laisse tout seul 2 secondes, je vais aller me laver les mains parce que je vais tout brûler. Oh, je suis revenu. On va boucher ça, parce que sinon, on va en fait tomber sur le côté. Fait que, un coup que ça c'est fait, hey, j'ai même des petites étiquettes pour identifier fertilizer. Alors, j'ai eu ça, là, 3, vous savez. Fait que là, à 15 heures, on va l'utiliser. En parlant de fertilizer, est-ce que les engrais, est-ce qu'on peut l'utiliser également à l'extérieur ou dehors, tu utilises d'autres choses? Alors, on peut l'utiliser en dedans, dehors. Moi, à la base, je cherchais pour les utiliser en dedans parce que j'avais le jardin d'intérieur puis mes arbres. Je voulais pas que ça sente la merde. Fait que c'est pour ça que je cherchais un produit qui était efficace puis qui était sans odeur. Même chose pour le fumier de criquet. C'est pour ça que je le teste parce qu'il n'y a pas d'odeur. Fait que je l'utilise soit mon potager intérieur, soit pour mes agrumes. Puis dehors, j'utilise pour mes agrumes. Mais pour mon jardin, j'utilise surtout du compost puis des matières végétales qui vont se décomposer parce que j'ai quand même 5000 pieds carrés. Fait que faire beaucoup de batchs d'engrais pour 5000 pieds carrés, ça serait long. Mais j'ai essayé, je pense que j'en ai. Ça peut. Pas pareil. Je vais grimper. Je te pose une question en même temps. Oui. Les plateaux, là, en dessous de tes pots de groupe, où est-ce que tu les prends? Ça vient des producteurs de ceux qui font des plans. Fait que où est-ce qu'on peut s'en procurer? Probablement que si vous marquez sur le net plateau de transport pour pot de 4 pouces, vous allez être bon d'en trouver. Des fois, en serre, des usagers vont être capables d'en trouver. Fait que, mais sinon, plateau de transport pour pot de 4 pouces, normalement, vous allez trouver ça. Puis, je sais que tu ne vas pas dans un jardin communautaire, là, mais est-ce que tu sais si c'est un engrais qui est permis d'être utilisé dans ces jardins-là? En fait, probablement que d'un jardin à l'autre communautaire, t'as pas les mêmes restrictions. Fait que ça serait dur à dire selon le jardin communautaire, c'est quoi les restrictions. Fait que je peux pas dire s'il l'autoriserait ou pas, là. J'en ai aucune idée, je me suis jamais informé pour aucun engrais, puis je savais même pas qu'il y avait des engrais qui n'étaient pas autorisés. Ça serait vraiment dur de vous répondre. Parce que j'allais dire, c'est tantôt, c'est que j'ai jamais
non, j'ai utilisé très peu des engrais liquides pour le jardin dehors, mais j'ai déjà utilisé ça, qui est des engrais en granules, c'est l'engagement à laine. Et ça ressemble à ça. Euh, Tu mets ça, puis ça va se dégager lentement. En mets, je me rappelle plus les fréquences, là, mais t'en as un pour le printemps, un pour l'automne, puis un pour l'été. Fait que t'en mets une fois au printemps, une fois à l'été, puis une fois à l'automne. Puis ça va se dégager dans ton sol tranquillement. Je l'ai essayé, pas dans mon potager direct, mais euh, sur comment ça s'appelle? Une planche qui est sur mon terrain de maison direct, là. Ça a super bien noté, c'est quand même facile d'utilisation. Fait que j'ai utilisé ça, mais j'ai pas utilisé vraiment les engrais liquides directement dans le jardin. Je m'en suis servi plus pour mon potager intérieur, mes arbres. Mes arbres, je les arrose avec ça dehors aussi, là, parce que je veux pas avoir d'odeur quand je vais les rentrer non plus, puis je veux pas avoir de mouches terreau. Fait que je mets du sable sur mes arbres pour pas avoir de mouches terreau. J'utilise pas de fumier de poule parce que c'est un beau milieu propice pour avoir des mouches terreau. Fait que j'utilise mes engrais liquides, fait de laser pour mes arbres dehors aussi. Par rapport à tes lumières, combien de temps par jour tu les ouvres pour les oignons? Puis est-ce que tu les fermes la nuit? Les lumières, c'est important qu'il y ait c'est toujours fermé la nuit. Fait que si vous les mettez 24 heures, vos plantes vont avoir des trous. Fait que ça peut aller jusqu'à la mort de la plante si c'est vraiment exagéré. Ça a été fait en test scientifique. On peut pas laisser les lumières ouvertes 24 heures. Et, et moi, je vais utiliser 15 heures par jour, mais on peut les utiliser entre 14 heures puis 18 heures, parce que la plante, il faut qu'il y ait de la lumière, faire de la photosynthèse, il faut qu'il y ait une période de nuit pour faire de la photosynthèse. Mais il y a des exceptions. Mais ça ne marchera pas avec vos lumières, parce que des exceptions, ça pourrait être du maïs, là, mais si vous cultivez du maïs en l'intérieur, ça ne marchera pas. Mais de toute façon, le maïs va avoir une nuit aussi, là. Mais pour faire de la photosynthèse, il faut vraiment qu'il y ait une période de nuit. Fait que pour les plantes potagères, je vais mettre tout le temps 16 heures. Parce que ça soit euh, pour la floraison ou ainsi de suite, si c'est un potager intérieur, ben ça marche pas de mettre 12 heures pour les plantes potagères ou la plupart des plantes potagères parce que c'est des plantes qui sont indépendantes de la photopériode. Fait que elle fleurira pas parce qu'il y a 12 heures de lumière comme certaines plantes. Peu importe le nombre d'heures de lumière qu'il va avoir, elle va fleurir pareil quand elle va être prête. Fait que si tu vas avoir une plante en bonne croissance puis qu'il va bien se développer, tu vas mettre un 16 heures de lumière pour que la plante se développe le mieux possible. Mais la floraison va se faire même s'il y a 16 heures de lumière, puis qu'il y en ait 12, qu'il y en ait 24, elle va se faire pareil. Fait que 16 heures pour le meilleur de la croissance de la plante, puis si la croissance de la plante est le meilleur possible, elle va fleurir plus tôt. Fait que c'est un peu le contraire du pot. Le pot, il faut qu'il y ait 12 heures de lumière pour fleurir, mais pas les plantes potagères. OK. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît, l'engrais en granules, là, Ouais. ça sert à quoi exactement? Ben, en fait, c'est un engrais à dégagement lent. Fait que tu le mets, elle va se dégager tranquillement dans ton sol. Fait que, mettons, tu la mets, puis elle va agir sur 2 mois. Fait que, après ça, tu changes de sorte d'engrais qui n'aura pas le même NKP. NPK, en tout cas. Pas les mêmes nutriments dedans selon la stade de ta plante. Parce que ce soit n'importe quelle plante, on utilise tout le temps les nutriments en fonction du stade de sa plante. Parce que si tu mets beaucoup d'azote pendant que tu es en floraison, ça ne marchera pas. Fait que, faut changer au fur et à mesure que la plante change. Fait que, tu sais, quand on ajoute, mettons, un engrais pour tomate, tu vas avoir bien souvent les 2 derniers chiffres plus élevés que le premier. Mais si tu prends ça au début de la croissance de ta plante, tu n'auras pas d'azote pour pousser. Fait que il appelle ça un engrais de tomate, mais pour moi, l'engrais, c'est l'engrais, là, ça dépend des chiffres que tu mets dessus. Fait que même si tu marques engrais tomate, si tu apprends au début, c'est pas bon. Fait qu'il faut un engrais qui est plus azoté au début pour que ta plante pousse bien. Puis après ça, on va changer pour l'engrais que les autres vont appeler la tomate. Mais c'est pas vraiment vrai que c'est pour les tomates. Faut vraiment checker les chiffres
que je suis dans le gré. On trouve que tes explications sont claires et concises, puis on se demande, est-ce que tu es autodidacte ou tu as étudié dans le domaine? Non, j'ai pas étudié dans le domaine. J'ai appris par moi-même, puis en lisant des choses scientifiques, puis en faisant bien des expériences moi-même. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Fait que j'ai planté 1000 érables à sucre, puis j'ai planté un érable à moitié à 4 ans. Mais non, c'est tout l'apprentissage par moi-même ou en échangeant. J'ai un café, il va être peut-être que je vais prendre une gorgée. Oh, j'étais rendu à coller ça. Avant d'oublier. En collant à lui, je vais savoir que le Nutrifras, c'est de l'autre côté. Je vais lui faire faire une petite étiquette. Je vais lui faire faire une étiquette. Comme ça, elle est trop longue. Je vais la coller par en dessous de main. Pour moi, on va servir. Le café dans ma salle là-bas. Les gens me trouvent pas mal intéressant. Puis Pascal te demande, est-ce que c'est un café au cricket? Non, non, c'est un café au café. Il y a un peu de sucre et un peu de lait. Je t'ai mis du Nutrifast là-dedans quand j'ai fait. C'est correct, mais une triface, c'est pas des crickets, c'est de la Ah marde. oui, c'est vrai. Ouais, j'aime pas tant ça, du café à marde. Ça fait bien pour faire pousser des plantes, de la marde, mais pas pour boire. En tout cas, je suis pas rendu là. Ça serait moins pire des crickets que de la marde. Fait que, on fait les semis. Là, j'ai un gros dilemme avec eux autres. J'ai juste 4 graines. Le premier piment que je plante, c'est les Kings du Nord. Et là, on a une question électricité, OK? Sens-toi à l'aise, ça ne le fait pas. Là. Combien de lumières LED on peut brancher dans une seule prise? J'imagine que ça dépend. Je suis pas électricien, je vais avoir de la misère à te répondre, là, sauf Ouais, que c'est je ça. pense que normalement, le fournisseur de lumière va préciser combien tu peux en brancher en série. Et ça dépend du wattage tout le temps, là. Et, je m'en rappelle plus, en plus j'ai fait mes lumières en haut, là, pas long. Fait que du LED, je pense que c'est 10 lumières de 100 watts qu'on peut brancher ensemble. Fait que on le calcule pour nos lumières, fait que ça fait 1000 watts. On n'aurait pas dépassé 1000 watts, là, mais prenez pas en considération ce que je dis, parce que je suis pas électricien, là, mais de mémoire, c'est ça. On peut en mettre plus si c'est des LED dans une maison, mais je pense qu'il y a des lumières normales qui vont prendre 100 watts, c'est 10 en maximum qu'on peut mettre. Les lumières, c'est quelle marque, ça? Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend. Ça, c'est des CN Sunway à 48 watts. Et en D, parce que il y en a en V qui sont moins puissants parce qu'il y a deux rangées de LED, puis ils s'en vont en 45, mais la lumière s'en viendrait en diagonale par ici, mais pas cette bande. En D, elle va aller par en bas, un petit peu du côté, puis par l'autre côté. Fait que j'ai des Samsung Wii ça revient beaucoup moins cher que les autres lumières, qui sont très efficaces. C'est là, c'est des Sunblasters. Fluorescents. C'est très, c'est très efficace, sauf que ça coûte un peu plus cher. Puis le tube, vu que c'est des fluorescents, il faut changer aux 2 ans si tu fais du jardin intérieur, peut-être aux 5 ans si tu fais juste tes semis. Puis ici, là, c'est un autre Sunblaster, mais lui, c'est un Sunblaster T5, mais converti au LED. Fait que c'est beaucoup plus puissant que les Sunblasters ici, mais c'est encore un petit peu plus cher. Sauf que, tu sais, si tu as déjà tes Sunblasters, ça te coûte 40$ changer de tube à la place de 10$, mais il va durer 50 000 heures à la place de 7 000. Fait que j'ai ces trois-là, j'en ai déjà eu
d'autres, mais j'ai resté avec eux autres parce que les autres sont les plus efficaces. J'ai déjà eu qu'à 30 Sun Blaster. Blaster, il m'en reste juste quelques-uns. Et eux autres, ben, j'en ai déjà eu 36. Combien j'en ai? J'en ai laissé dans mon garage de mon autre maison. Fait que ici, les Sun Blaster, c'est même avec un néon neutre, c'est environ un petit peu moins puissant que les autres OLED. Puis ceux-là OLED Sun Blaster sont plus puissants, mais 114 pièces de différence. Fait que si t'en mets 4 par étage, tu vas avoir un super beau résultat pareil pour la différence. J'ai un blitz de questions pour toi. Nutritrace, est-ce que c'est disponible dans le coin de Lévis? Et si oui, où? Est-ce que tu le sais? Un peu. Lévis, je pense pas encore. Le plus proche, ça doit être vraiment chez Jardin Paradis à Québec. Euh, je pense qu'ils voulaient se trouver une serre et en mettre là-bas. Puis, mec, il y en ait, je vais le rajouter sur mon article que j'ai fait parce que c'est un nouveau fabricant, c'est un nouveau fabricant d'engrais qui ça fait, mettons, 2, 3 ans qu'il est commencé, puis qu'il commence. Puis, fait qu'il est en train de se trouver des serres pour distribuer son produit. Ça revient moins cher que de le faire livrer. Il est capable d'avoir un meilleur prix s'il est dans des serres. Fait que quand il y a un nouvel emplacement qui trouve une serre, ben, j'écris sur l'article pour l'encourager parce que les premiers temps d'une compagnie, c'est là que c'est produit, c'est là que tu sais si tu vas passer au travers ou pas. Fait que moi, je trouve ça bien d'encourager. Puis à date, en l'essayant, je trouve que le produit est quand même efficace. C'est sûr que ces deux plans, en comparaison, ne soit pas comme avec 30 plans en comparaison, je vais pouvoir avoir plus cette différence, mais pour l'instant, je pense que ça peut être assez efficace. Est-ce que tu as une suggestion pour identifier les semis dans les multicellules? Oui, ça peut être des pots de yogourt coupés en morceaux en lanière, écriture avec un rayon permanent. Euh, Pas de bâton de popsicle parce que ça va pourrir puis ça peut se rendre jusqu'à la graine puis votre graine ne germera pas. Fait qu'on évite ce qui est pourrissable. Moi, j'utilise ça parce que c'est la récupération. C'est en fibre de verre. Ça vient de la job. Fait que vous en trouverez pas nulle part, là. Mais ça pourrit pas, puis ça dure à vie. Fait que quand je mets ça sur mes plantes dehors, mes arbustes, ben, j'ai pas besoin d'en changer jamais. Fait que sinon, il y a peut-être d'autres façons, là, mais je connais pas toutes, là. Moi, c'est ça que j'utilise. Mais sinon, des pots, des couverts de pots de plastique découpés qu'on va mettre au recyclage, on écrit dessus, ça va être job. Les lumières, les lumières que tu as, est-ce que c'est des genres de lumières qui collent? Mais je pense que tu as fait un setup. Hein? Non, ils collent pas. Dans le fond, c'est. Moi, sont soit attachés avec des tailles pour approcher les pots, les lumières, puis c'est tout à 2 pouces. Sinon, j'ai un système de travail que j'ai fait ici. On monte, on descend sur le poteau, bien facile. C'est les deux systèmes de même, mais je les avais enlevés pour pouvoir genre installer un autre. Ça coûte 8 piastres après. J'ai un tuto si vous voulez plus tard. C'est super facile à faire et ça coûte 8 piastres. Donc, toutes les lumières montent, descendent comme tu veux. Tu peux les mettre proche d'un bord, de l'autre, puis il n'y a pas de problème. C'est plus facile. Sinon, normalement, ça s'attache avec c'est des clips de métal qui rentrent par-dessus la lumière. Ah, j'en ai là. C'est une clip de métal qui rentre par-dessus la lumière qui va tenir. Fait que ça, tu peux mettre ta vis pour fixer dans un bout de bois ou dans d'autres choses. Puis après ça, tu clips ta lumière, ça peut. Et là, il y a beaucoup de sortes de poivrons. Comment qu'on fait pour choisir ceux qu'on veut mettre? Mettons, sur quoi tu te fies? C'est quoi les critères importants? Juste, pas des piments, mais vraiment des poivrons. Ce que tu veux, parce que moi, je choisis pour le fun des variétés que je trouve belles, mais sinon, tu peux prendre la vitesse de maturité, s'il y a des plus au froid un petit peu, mais ça, c'est quand même rare, là. Mais des variétés qui vont être un petit peu plus adaptées pour pousser ça, qui vont pousser plus vite, mûrir plus vite que si tu prends des graines de poivron d'épicerie, qui sont faites pour pousser en serre, ben, ils vont être longs mûris, ça se peut que vous les ramassiez verts. Hey,
eux autres, King du Nord, ben, ça pousse bien ici. Tu as eu beaucoup de questions sur les lumières, mais t'as fait une vidéo, hein, puis tu as des articles sur le sujet. Ouais, il y a 3 articles sur les lumières. Normalement, sur Journée Potager Québec, dans le haut, à la une. Je pense qu'il y en a qu'une, mais il y a des liens dans le bas de celle-là. Vous pouvez voir les 2 autres. Mais sinon, il y a des vidéos aussi, puis fait que, on sème des graines, j'en ai juste 4 King du Nord, j'ai pas fait de semences, fait que je suis un peu mongol. Il m'en reste 4 pour continuer ma variété, sinon je vais descendre à 1999 variétés à place de 2000. Fait que c'est ça. Soit on met notre semence sur le dessus, on va venir rajouter de la terre, soit on la pèse un petit peu. J'ai juste 4 semences. Les plantes, j'en mets une dans chaque sorte, puis l'autre, on va en mettre dans le terreau normal. On va espérer qu'il y en ait une des deux là qui ne germe pas, pour en avoir une chaque. Fait que, j'aurais dû faire coller là, comme ça les deux qu'on vient du bord, ils ne germent pas. Important, on prend un crayon, on écrit notre variété, on l'identifie. Si vous ne l'identifiez pas, vous allez perdre vos semis, c'est sûr. Vous allez transplanter en pot, comme petit, puis vous allez, comme ici, puis vous allez vous rendre compte, vous allez les arroser, les déplacer, puis vous faites ah non, c'est lequel qui allait là, ils sont tout mélangés, vous savez plus quoi et quoi. Fait que on identifie. Fait que faut pas trop que ça dépasse, parce que si ça dépasse trop, le dos ne forme plus. On marque le nom de la variété. On s'applique. Non, non, c'est pas grave. C'est tant qu'on se contente. Oh, oh, vas-y mon crayon. Quand il est trop long, tu le casses. Là, tu le plantes ici. Là, je vais tout remettre de la terre par-dessus tantôt pour couvrir ma semence. Là. Fait toutes mes graines après ça, on met la terre par-dessus. Après ça, des chutneycorns. Ça, c'est des poivrons noirs qui deviennent rouges. Euh, ça pousse super bien. Ça fait plusieurs années que j'utilise. C'est des super beaux plants. Euh, tous les poivrons changent de couleur. Si vous dites que vous avez des poivrons blancs, verts, ça n'existe pas. C'est juste des piments qui sont pas mûrs encore. Fait que, on peut pas dire qu'il est vert s'il change de couleur quand il est mûr. Il est juste pas mûr. Le bon terme, ce serait un piment pas mûr. Les autres sont noirs à place d'être verts, puis ils deviennent rouges. Et toi, Kev, là, personnellement, est-ce que tu gardes des oignons au jardin à la fin de la saison et tu les protèges du froid, puis tu recueilles les graines l'année suivante pour comme les bisonniers? Cette année, j'en ai pas gardé. J'en ai déjà eu, mais c'est des semences qui se gardent un an. Si, mettons, j'en fais beaucoup, ben, et j'en utilise un peu, l'année d'après, ils sont plus bas. Il faut que je recommence. Fait que c'est des semences que je vais acheter à tous les années. Fait que je me casse pas la tête avec des oignons, là. Si j'en ai une année, puis ça me tente, je peux en faire, là, mais c'est pas une affaire que je me casse la tête à faire. Ça, c'est des super poivrons. Non, plusieurs. Oh, oh. Une graine par cellule. Euh, Excusez, ça me faire avoir. J'ai une mouche là. J'ai pas beaucoup de mouches mais j'en ai. J'ai fait une petite erreur à l'automne, puis j'en ai une très rarement passée, mais j'en ai, fait que ça fait d'avoir des problèmes. On va
faire avec. J'ai des boutures que j'ai rentrées, j'aurais pas mis de tard, puis j'aurais dû en mettre avant les faire dehors, puis je l'ai pas fait. Fait que c'est de ma faute. Et pour quelqu'un, mettons, qui voudrait pas aller vers le fertilizer, est-ce que tu as une autre bonne option ou une autre alternative? Euh, moi, j'en ai testé quelques-uns, mais la plupart, plus. Fait que, ce que j'ai entendu, c'est vraiment fertilizer, là. Sinon, vous pouvez y aller avec, vous pouvez y aller avec, essayer avec vraiment un compost à mélanger avec votre terre, sauf que ça va pouvoir peut-être plus de misère avec vos piments, l'ODEM, puis vos tomates. Si les tomates font de l'ODEM, eux autres, c'est plus tannant parce que les feuilles meurent. Les piments, ils vont faire comme des cristaux de sel dessus parce que les cellules explosent, mais ça tue pas vraiment ça tuera pas la plante, là. Les plantes de tomates, ils deviennent vraiment laides quand on fait de l'ODEM, là. Oups. Et je pense pas qu'on en ait parlé tout à l'heure, mais Jeff Bernard nous rappelle que vous faites un tirage parmi les participants du live. Ah oui, ben, tantôt, on fait tirer on- ils vont faire tirer des produits. Après ça, Thomas va faire tirer aussi du NutriTrace. Puis moi, ben, je vais faire tirer quelqu'un, puis je vais lui envoyer un kit de semences de tomates pour la prochaine événement. Fait que ça va faire plein de monde heureux. Mais je sais pas quand est-ce qu'on va le faire. Je pense que tantôt, je vais inviter Jean-François pour probablement en parler, répondre à des questions. Puis on vous dit comment ça se passe. Puis pour les autres tirages aussi, là. Euh, fait tirer, en gros, ça va être 2 bouteilles de Route Riso comme j'ai utilisé aujourd'hui. Après ça, c'est de mémoire ce qu'il me dit qu'il voulait faire tirer. Euh, OK. Les bouteilles que j'ai sorties tantôt, je sais pas où ce que j'ai mis. De toute façon, j'ai resserré. Des algues en poudre pour fertiliser aussi. C'est du fraise de Ténébrion. Moi, je suis dans le live aussi, même si je dis les questions. Là. Je suis éligible au tirage. Oui. Mais en fait, t'as fait celui dans. Les 3 bouteilles tantôt, j'ai pris d'engrais à dégagement lent. Là. Il va y avoir un kit de saucisses tiré. Il va y avoir un sac de Nutrifrace. Les tomates, c'est des semences de tomates. Là, je ne vous les montrerai pas parce que je ne sais pas ce que je vais envoyer encore. Ça va être plusieurs sortes de tomates que je vais envoyer à la personne qui veut gagner. Là, on se demande, les petits oignons en pépinière, est-ce que c'est aussi bon que les semences? C'est quoi les avantages d'aller vers un ou vers l'autre? Moi, je prends des bulles. Je prends pas de bulles parce que ça peut faire, mais c'est plus risqué. En gros, les semences, ça va faire un oignon. Le petit oignon qu'on va planter, c'est déjà un oignon qui s'est planté en semence. Puis un oignon, c'est biannuel. Fait que la deuxième année, ça monte en fleurs, ça fait des graines. Si ça se passe mal dans l'été, ben ça se peut que tous vos oignons montent en graines, puis vous n'ayez rien. Fait que quand t'en plantes pas beaucoup, c'est pas pire. Quand t'en plantes 1500 comme moi, c'est plus plate, ils montent tout en fleurs. Fait que je prends pas la chance. Puis de toute façon, ça coûte beaucoup plus cher en petits bulbes qu'acheter des semences. La vidéo va être sur un site web, comme les autres vidéos, les articles. Je pense que probablement qu'il va s'en sur un site web, puis il va se ramasser dans le groupe aussi à la diffusion, je pense. Quel site exactement? T'as peu. Faut pas que je me trompe. Je pense que Pascal a répondu tantôt. Peut-être, Pascal, tu pourrais mettre. Ouais, c'est. Parce que le titre, il est long. J'ai de la misère un peu. Je sais pas s'il va répondre. Ça serait pas mal plus facile. Ok, j'ai réussi à me rendre, là. Toudoudou. Je vais le trouver. En plus, je
habitué d'aller sur Facebook à partir d'un ordinateur. Bon, probablement qu'il va se ramasser sur Jardinage Québec, plan de jardin, bricolage, autosuffisance. C'est le titre du groupe. Le site internet, il faudrait que je mette sur mon. Ça ressemble sûrement, là, mais je veux pas me tromper. Bon, ben, ça marche pas. Euh, Non, ouais, Pascal n'a pas répondu. C'est Pascal Tremblay, hein? Ouais. Pascal Tremblay, on te demande en attendant les avantages des algues. OK, je les ai montrés, sauf que moi, je vais les essayer. Je vais vous en parler cet été, parce que je les ai pas encore essayés. Fait que je vais les tester, mais comme je les ai pas testés encore, je peux pas vous dire c'est bon, efficace. Je pense qu'il y a de la mycorhize dedans, fait que probablement que ça va aider au système racinaire à avoir un lien entre champignon et la plante qui va se donner de l'eau et des nutriments un et l'autre. Fait que ça peut sûrement bien faire, sauf que je l'ai pas testé encore. Fait que ça va venir, je vais vous montrer ça, mais que ça donne. Et, qui est de ça? J'en ai eu quand, j'en ai eu dans ma, excusez, j'en ai eu dans ma dernière commande, fait que là, on va essayer ça, mais pour l'instant, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas encore, je peux vraiment pas vous dire comment je trouve ça. Est-ce que tu récupères les semences de tes poivrons quand ils sont bien mûrs ou c'est que tu t'en rachètes à tous les années? Je fais mes semences, sauf que c'est pas quand mon poivron est bien mûr, parce que faut que je plante plusieurs sortes. Fait que si je plante plusieurs sortes, ça va s'hybrider, puis il ne repoussera jamais ce que je vais avoir récolté comme graines. Le poivron, c'est pas pareil. Fait que faut que tu isoles ton plant pour pas qu'il y ait d'insectes qui aillent polliniser ta fleur, sinon tu te ramasses avec pas bonne affaire. Fait que faut que je fasse un plant à chaque année qui est isolé pour pouvoir ramasser des semences. Fait que si je le fais pas, je ramasse pas de semences. Un peu comme je disais qu'il me restait 4 graines de l'eau, c'est à cause que là, cette année, il va falloir que je le fasse. Tu sais, quand tu fais tes semences de poivrons, là, est-ce que tu fais attention au taux d'humidité? Est-ce que tu fais tout pareil pour chaque semis? Y a-t-il quelque chose de particulier par rapport au taux d'humidité pour les poivrons? Ben non, c'est comme les autres semis là. On arrose, mais sans détremper comment ça s'appelle? Le substrat, là, le terreau. Puis après, si on met un dôme, ça va garder l'humidité dedans. Normalement, on n'a même pas besoin de réarroser tant que ça germe. Quand tu dis que tu fais tes semences d'oignons, est-ce que tu inclus là-dedans tout ce qui est échalote? Quand je fais mes non, moi, je fais pas de semences d'oignons vraiment. J'en fais quasiment jamais. J'en ai déjà fait une fois, là. Mais oui. Tu sais, là, cette année, j'en ai fait là, cette année, mais c'était excusez. La ciboulette à l'ail que j'ai faite cette année. Fait que ça dure un an. Fait que c'est exactement la même affaire pour tout. Là. Là, il y a des fleurs au travers. Là. Et moi, c'est pour moi. Fait que les bouts de fleurs qui vont se décomposer en terre, ça me dérange pas pendant tout. Mais les petites graines, c'est des petites graines noires que tu. Fait que ça dure un an. Fait que si je les plante pas cette année, elles sont plus bonnes l'année prochaine. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'ai soit tes sèmes toutes, soit tes donnes, soit plantes dans la même année, sinon t'es jettes. Moi, c'est parce que j'avais pas beaucoup de ciboulettes à l'ail, puis j'en veux plus. Fait que j'ai récolté les semences pour pouvoir en avoir plus. OK. La Liberté nous demande, est-ce mieux de prendre de nouvelles graines de poivrons hybrides F1 biologiques ou on peut utiliser les graines récoltées l'année passée? Exemple pour la variété Carl Wonder. Euh, En fait, moi, je vais écrire mes petits bâtonnets pendant ce temps-là. Si c'est un hybride F1, ça veut dire que mec, si tu récoltes des semences, là, t'as 99,8% que t'as pas la même plante que ce que t'as récolté. Là. Parce que c'est une hybridation qui a été faite l'année même. Tu sais, dans le fond,
Les autres vont croiser deux fleurs ensemble, ça va donner une sorte de piment. Tu vas la planter, mais quand tu vas récolter les graines, tu vas la replanter, il va sortir soit le père ou la mère des deux fleurs qui ont été mélangées. Fait que ça se peut que tu aies des gros poivrons rouges, puis quand tu vas la replanter, ils sortent des petits poivrons orange. Fait que ça marche pas. Si tu as une variété F1 ou tu rajoutes des graines, t'as pas le choix. Qu'elle soit bio. À quelle profondeur tu déposes tes graines? OK, ben, bon. Mais dans le fond, c'est toujours 3 fois l'épaisseur de la semence. Fait que, pas mal pour tout, c'est pas mal une règle générale, là. Tu vas prendre une semence, là. On voit dessus. Là, dans ta main. Ah, ouais. OK, la façon, oui, je comprends. C'est ça, c'est pas la grosseur de main. Oh. C'est pas l'épaisseur comme ça, mais la largeur. Fait que c'est à peu près 1 mm de large. On va le mettre à peu près 3 mm en dessous de ça. Ça peut être 5, là, mais on essaie de se tenir à 3 fois la largeur de la semence. Si on plante des cailloux d'ail qui ont 2 cm, on va planter à 6 cm. En gros, là. Et normalement, c'est plus, elle a plus 1 pouce, puis on va en planter 3 pouces dans le sol. Par rapport au semis de kale, est-ce que ça pousse bien dans un emplacement peu ensoleillé? Exemple, seulement le soleil du matin. Je plante rien sur ce qu'il n'y a pas de soleil, là, mais normalement, il ne devrait pas avoir de trouble, là. C'est quand même une plante qui est rigide, qui a beaucoup de feuilles. Non, c'est même pas vrai. J'en ai déjà planté aussi qui n'a pas beaucoup de soleil. Ça poussait quand même bien. J'en ai même eu jusqu'à mi-novembre. On sait qu'il y a une liste de semenciers préférés sur le groupe, mais toi, personnellement, est-ce que tu as une place préférée pour prendre tes semences? Mais en fait, il n'y a pas de liste préférée sur le groupe. C'est que la liste, c'est des semenciers du Québec. Puis si on check dans le bas, c'est des semenciers du Canada. Puis probablement, si je me souviens bien, il y en a d'autres d'ailleurs. Fait que c'est des semenciers qu'on peut dire qu'on recommande. Vous ne ferez pas fourrer. Euh, parce qu'il y en a d'autres qui c'est plus ou moins des bonnes compagnies. On ne parlera pas d'autres de compagnies pas bonnes, là, mais on va en nommer juste une. Si vous voyez Semences Canada, moi, j'irai pas là. C'est des semences qui ont été achetées en gros, ce qui n'est pas dramatique, qui sont mis dans des sachets, des à revendre plus cher, c'est un autre affaire qui peut être normal, sauf que les semences, bien souvent, quand tu les reçois, tu en as 4-5 fois moins que des autres semenciers québécois qui vont avoir la même affaire. Puis ils n'auront pas un bon taux de germination. Fait qu'à la place d'avoir 87% de germination, tu vas peut-être en avoir 50, 40. Fait que les semences sont plus vieilles, sont moins viables. Mais ce qui est plus tannant, c'est que, ben moi, ce que je trouve plus plate, c'est que, mettons, quelqu'un invente des poivrons à l'eau belle. Ben, ils vont prendre les graines, ils vont acheter en gros, ils vont dire, moi, je vends des poivrons tigrés rouges, des poivrons tigrés de Californie, puis ils vont y vendre comme certaines nouvelles variétés. Fait que je trouve ça plus plate parce que la personne qui l'a créé, il a donné un nom, eux autres la revendent en disant que c'est une autre variété, puis en fait, c'est pas ça pantoute. Fait que là, le monde qui a, mettons, des Aloe Bell, il voit l'autre, fait, hey, donc ben hot aussi, j'avais aussi. Fait qu'ils vont avoir acheté 2 fois la même sorte de graines, mais pas avec le même nom, parce que les autres, ils ont décidé de la changer pour faire, comme en vendre plus en se disant que ça vaut, comment créer une nouvelle variété, mais en fait, c'est pas une nouvelle variété qui est créée, ils ont juste changé de nom. Fait que ça, je trouve ça déplorable un peu. Peux-tu me plugger ça, s'il te plaît? Mmh. Pas plus. Ça marche pas? Je sais pas, moi. Je suis rendue comme à 7%. Ça marche plus? Oui. C'est ça, c'est pas vraiment, moi, le fait qu'on prend des semences en grosse quantité, qu'on
on les revend parce que c'est pas des affaires normales, mais c'est plus de changer le nom pour faire acquérir au monde qu'ils vendent de quoi de nouveau. Qu'est-ce que tu penses du biochar? Aucune réponse. J'en ai jamais utilisé. Fait que je peux pas donner mon avis vraiment. Je peux le conseil. Oh, voilà. Fait que ok. Là j'ai fini mes Charlie Corn. Il va avec les Aloha Bell. Fait que c'est des poivrons qui vont devenir orange avec des lignes blanches. Euh, Est-ce qu'il faut couper les tiges d'oignons et d'échalotes pour que la tige reste toujours à environ 10 centimètres avant de les planter dans le jardin? Bon, les coupes pour pas que ce soit tout molle, qui touche à terre, et ainsi de suite. Puis ils tiennent mieux de bout, puis ils vont faire des nouvelles feuilles, puis on va aussi. Est-ce qu'il faut t'es pas obligé. Moi, j'ai coupe parce que c'est plus la place qui a plus de bout, il reste plus beau, là. Mais tu serais pas obligé. Les petites feuilles mourraient à un moment donné pour laisser la place à vos grosses feuilles, là. Mais moi, je trouve préférable de les couper jusqu'à temps que tu arrives au jardin. Fait que, tu sais, mettons que là, tu fais tes semences, tout ça, est-ce que ça serait préférable d'arroser le terreau des semences par en dessous ou tu y vas, mettons, vraiment avec un spray sur le dessus? Ben, dans le fond, que j'ai fini, je vais remettre un petit terreau sur le dessus, puis je vais vaporiser par-dessus. Pourquoi je le fais pas par en dessous? Parce que j'ai déjà humidifié mon terreau, puis de toute façon, si tu l'humidifies pas, tu vas avoir la misère vraiment à l'humidifier par après, là. Fait que je vais l'humidifier par-dessus pour juste mouiller la graine. Parce que ton terreau est déjà humide. Puis si tu le ferais par en dessous, ton terreau va être vraiment trop humide, tu risques de faire pourrir tes semences. Fait que plus tard, quand ils vont être rempotés, ou si on a mis du cellule plus longtemps puis que la terre sèche, on peut le faire par en dessous, on peut le faire par-dessus, ça dépend de vous autres. Mais tant que c'est dans les. Tant que c'est des multicellules, la première fois, j'aime mieux vaporiser par-dessus. Pour le chou rave, est-ce que tu le fais en semis? Est-ce que tu le mets au jardin directement? Euh, J'en ai fait 2 fois avec Marie-Hélène. La première année, on a fait un concours. C'est presque les Lumas qui ont gagné. Mais ça se développe quand même vite, là. Fait qu'on peut faire les semis facilement au jardin direct. Là, je pense que c'est une culture de 65 jours de mémoire. Fait que moi, j'en ai semé tard l'année passée, j'en ai eu. Et il était pas super gros, mais j'en ai eu. Euh, En semi, ben, tu pourrais faire un semi si tu veux en ramasser plus de bonne heure. Mais ben, souvent, moi, j'ai tellement déjà de plants dans la maison que j'aime aussi bien les faire, les faire directement.